Alors je pense que après avoir suivi les discours du chef de l'État, j'ai été une fois de plus déçu. Parce qu'il a trop parlé sans rien dire. Je pense qu'il a raté une bonne occasion de représenter le Congo. Il a raté une bonne occasion de dire à la face du monde ce que les Congolais veulent qu'on entende. Parce qu'il n'a fait que répéter les mêmes choses qu'il a toujours dit. Il n'a rien dit de nouveau. Et aussi, il n'a parlé d'aucune mesure qui soit vraie, qui soit prise par le Congo pour éradiquer surtout la situation de l'insécurité et aussi la question du chômage qui gangrène la jeunesse de notre pays. Notamment quand il parlait de la situation de l'insécurité. Nous tous nous connaissons que le Congo est agressé, notamment par le Rwanda et l'Ouganda. Et le chef de l'État, il a été incapable de citer l'Ouganda comme un des pays co-agresseurs du Congo avec le Rwanda. Pourtant, les experts des Nations Unies ont toujours cité l'Ouganda comme pays collaborateur du Rwanda parmi ceux-là qui sont en train d'agresser le Congo. Et aussi, il a parlé des entreprises multinationales qui agressent le Congo, mais encore impuissant et incapable de citer même une seule entreprise qui soutient ces agresseurs du Congo. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est que ce n'est pas une pitié internationale qui va permettre de mettre fin à cette situation de l'insécurité. Aucun pays du monde n'a combattu l'insécurité par cause d'une pitié de certaines puissances, soi-disant internationales. Il y a toujours une force qui est faite au niveau interne, il y a toujours une force qui est construite au niveau interne par l'armée du pays. Et c'est cette force qui permet de combattre ceux-là qui vont tenter d'agresser le Congo. Mais lui, pour le président de la République, le problème, c'est toujours les autres. Et pourtant, le grand problème, c'est son incapacité et aussi son manque de vision. Il n'a pas de vision, il n'a pas de plan, il n'a pas de stratégie, il n'a pas d'équipe. C'est un gougnafier en fait. Il a dénoncé encore une fois l'agression rwandaise. Est-ce que ça valait la peine au lieu de passer directement à l'action? Parce qu'il l'a déjà fait, ça fait longtemps qu'il le dénonce. En fait, le président de la République, c'est devenu sa chanson. Vous savez, quand ça devient une mélodie de toujours citer les agresseurs, nous tous nous les connaissons. Mais bon, lui, il ne connaît qu'un seul, hein, parce qu'il est capable de citer d'autres agresseurs comme l'Ouganda. Ça montre non seulement peut-être son incapacité, son incompétence, ou soit sa faiblesse pratiquement. Et aussi, citer tout le temps les pays d'agresseurs, c'est pas ça la solution. La solution à une maladie n'est pas de citer tout le temps la maladie, c'est de prendre les médicaments pour soigner cette maladie. Mais pour le président de la République, c'est toujours la solution ne va venir que de l'étranger. Il va amener la SADC qui est au Congo, il a amené l'EAC qui a échoué, il a amené des Burundais qui sont là, il a amené des mercenaires roumains qui sont là, il a facilité aussi les Ouazalendo qui sont là. Et en fait, ça devient juste du Toïbohu. C'est du Toïbohu qui est là. Et personne, qui va rendre compte finalement? Qui va rendre compte?